Bonjour, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du SIGE s'invite chez vous. C'est le mois d'octobre, c'est l'automne et c'est surtout un nouveau générique. Et on est resté dehors pour ce coup de zoom, pour vous parler d'une opération spéciale qui aura lieu le mercredi 19 octobre prochain à partir de 14 h. Opération spéciale avec Family Bulle, que nous venons de voir, et avec le Centre Information Jeunesse. Ça va se passer sur cette place du Champ de Mars qu'on aime tant. Et voilà, on a envie de la faire vivre ensemble. C'est pour une journée pour les jeunes, pour les parents, avec leurs enfants, etc. Il y aura des infos, de l'animation, il y aura des portes ouvertes à l'extérieur même. Donc venez nous rejoindre mercredi 19 octobre à partir de 14 h, place du Champ de Mars. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Adeline. Bonjour. Avec nous en service civique et va être là sur la partie de vie étudiante, également sur l'accompagnement de projet, mais aujourd'hui elle est là pour vous parler de la vie étudiante. Alors donc dans les activités de vie étudiante, on est encore dans l'engouement étudiant. Pour commencer, deux grands temps forts concernant les BDE. Le premier ça va être le jeudi 6 octobre, où vous allez avoir le Student Express, donc ça se passe de 17h45 à 21 h, et en fait ça va vous permettre de découvrir les différents acteurs et partenaires qui vont pouvoir vous aider durant votre année pour gérer votre BDE, pour avoir des subventions, pour avoir du matériel, enfin voilà, toutes sortes de choses. C'est vraiment l'événement à pas rater parce que vous allez pouvoir avoir toutes ces choses-là en main et toutes les informations, tous les contacts. Et du coup, le deuxième point qui fait un petit peu partie de cette étape-là, c'est la caisse à Prév. Donc c'est une formation en fait sur une caisse qui est une caisse de prévention pour les risques en milieu festif. Donc il y a deux formations et la première c'est le mercredi 19 octobre à 18h15. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, tout est sur le site de l'engouement étudiant. Vous avez un petit formulaire à remplir et vous avez toutes les actualités ici et on aura les informations, vos contacts, on vous recontacte pour ces événements-là. Vous allez avoir la grande braderie de la boîte à fringues avec un don de vaisselle du SCUC. Donc c'est le 8 octobre de 10h à 19h. Et après vous allez avoir un dernier cours de cuisine qui est un atelier spécial sur les tapas le mardi 11 octobre de 18h30 à 21h. Dépêchez-vous parce qu'il reste vraiment quelques places, je crois qu'il en reste 2 ou 3. Mais après vous inquiétez pas parce qu'il y a plein d'autres cours de cuisine qui ont lieu tout le long de l'année. Donc ça vous avez sur le site internet vous avez encore une fois toutes nos actualités. Et également, si vous voulez vous challenger, que ce soit entre promotions ou entre différentes écoles, vous allez avoir les SCUC Games. C'est des Olympiades qui vont avoir lieu le jeudi 13 octobre de 17h45 à 21h. Vous allez avoir plein de petites épreuves rigolotes et décalées un petit peu voilà, pour vous challenger entre vous. Donc n'hésitez pas à y aller. Et malheureusement, vous avez sans doute dû le voir pour certains d'entre vous, le concert d'hier, donc on tourne le 30 aujourd'hui, donc le concert du 29 septembre au Jardin Vert avait dû être annulé à cause de mauvais temps. Mais ne vous inquiétez pas parce que le vendredi 14 octobre, à la Nef, il y a un concert de The Juice et de Aloïs Sauvage qui commence à 20h30. Et vous allez pouvoir retrouver un village partenaire, vous allez pouvoir poser vos questions, avoir des réponses ou même avoir quelques goodies sur certains stands. Donc n'hésitez pas à y aller. Et maintenant, Adeline va nous parler de la réouverture de certains services. En cette nouvelle rentrée, les services du SCUC ont réouvert. Donc par exemple, on a la boîte à fringues qui est une friperie où on va retrouver les articles à 1 €. On a aussi l'épicerie solidaire où vos courses vont être à 90% moins chères. Et pour terminer, on a la permanence des médecins ainsi que les cellules d'écoute psychologique qui sont gratuites. Pour la 50e édition du Festival de la bande dessinée qui a lieu du 26 au 29 janvier, ils ont axé cette édition spécialement pour les étudiants. Donc vous retrouverez un pass nominatif de 4 jours au prix de 20 € au SIGE à Angoulême du 24 au 28 octobre pour les étudiants de 18 à 27 ans résidant en Charente. Voilà, c'est tout pour cette édition et ces activités de vie étudiante. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine édition du SIGE s'invite chez vous. Et oui, bonjour à tous. Alors effectivement, donc encore ce mois-ci, nous allons pouvoir faire participer tous ceux qui le souhaitent à nos ateliers. Donc l'atelier nouveau que nous sortons ce mois-ci, c'est l'atelier Destination Formation. L'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir informer tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui auraient un projet de formation ou de réorientation ou de reconversion, sur tous les dispositifs de formation qui existent sur notre territoire. Donc aussi bien toutes les formations possibles, être capable aussi d'avoir toutes les informations pour trouver la meilleure formation qui correspond à votre parcours. Pouvoir se confronter aussi à la réalité et voir si telle ou telle formation correspond bien à votre situation et aussi pouvoir connaître le financement possible pour vos formations de façon à pouvoir réaliser votre projet dans les meilleures conditions possibles. Cet atelier aura lieu donc le mercredi 5 octobre de 14h à 16h dans nos locaux du SIGE.
Vous pouvez vous présenter, le mieux c'est de pouvoir s'inscrire pour que je sache un petit peu le nombre de personnes qui seront présentes, mais vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit votre situation, si vous avez des questions sur les formations. Nouveauté aussi qui va avoir lieu au mois d'octobre, donc pendant la semaine du 3 au 7 octobre, l'ADI organise en fait la semaine des créateurs, donc au cours de la journée du 7 octobre, donc le vendredi qui clôturera cette semaine, aura lieu aussi un marché des créateurs à partir de 11h le matin, donc sur le boulevard Bessonbé au Port-Loumeau, et puis vous pourrez découvrir toutes les créations qui ont été réalisées par les créateurs accompagnés par l'ADI. Lors de cette journée, il y aura aussi à 14h30 des témoignages en fait de créateurs qui donc ont été accompagnés par cette association et qui pourront vous expliquer un petit peu leur parcours, comment est-ce qu'ils ont pu réaliser leur projet. Et surtout, à partir de 16h, il y aura une course ou une marche pour les moins sportifs d'environ 5 km. C'est une manifestation qui est gratuite et ouverte à tous et qui permet de pouvoir participer à une action en commun et puis de pouvoir rencontrer surtout les différents partenaires de cette semaine de la création. Donc cette journée clôturera effectivement la semaine des marchés des fins de la création et surtout sera l'occasion pour ceux qui sont intéressés par la création d'entreprise de faire des rencontres qui pourront être bien intéressantes. Au cours de cette journée, en fait, il y aura aussi des bénévoles qui seront là pour vous expliquer, vous accompagner, vous aider à voir un petit peu quels sont les dispositifs qui peuvent correspondre le mieux à votre situation et à votre projet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et surtout ça peut être un moment assez sympathique. Donc à bientôt pour cette manifestation. Bonjour à tous, pour ce mois d'octobre, le Centre Europe Diarrhée des Charentes a beaucoup d'actualités à vous partager, tout d'abord avec les Erasmus Day. Les Erasmus Day, c'est un moment chaque année organisé en octobre, cette année c'est entre le 13 et le 15 octobre, qui vise à célébrer le programme Erasmus qui permet depuis 1987 à des Européens de tout âge, de la jeunesse jusqu'à la retraite, de pouvoir partir en Europe pour découvrir les différentes cultures européennes. Donc ces Erasmus Day, on organise plein d'événements partout en Europe qui permettent de découvrir le programme Erasmus et aussi en Charente, l'événement phare que nous organisons cette année, c'est un apéro international voyage et linguistique qui vous permet de discuter mobilité, voyage et langue avec plein d'autres personnes que vous allez pouvoir rencontrer durant ce moment convivial. Cette édition des apéros internationaux se passera pour la première fois au Pôle Magélis. Nous sommes accueillis par le CNAM Engmin, donc le jeudi 13 octobre de 18h à 20h30. L'entrée est libre et gratuite, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le deuxième événement de ce mois d'octobre, notamment concernant la mobilité et l'international, c'est notre deuxième apéro international qui lui aura lieu à la Drôle d'Épicerie le mercredi 26 octobre de 18h à 21h. Là encore, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment convivial où nous allons parler et voyage et langue étrangère. Le mois dernier, je vous parlais du discours sur l'état de l'Union européenne prononcé par Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Eh bien, sachez que ce discours a eu lieu et on attendait tout particulièrement une annonce, celle de la thématique de l'année européenne 2023. Alors en 2021, on a eu l'année européenne du train, en 2022, l'année européenne de la jeunesse. 2023 sera l'année européenne des talents. Talents dans le sens des compétences, des qualifications. C'est comme ça en tout cas que ça a été annoncé lors du discours et on vous tiendra au courant dans les prochains mois de comment cette année européenne des talents va se décliner ici en Charente, à Angoulême. Merci beaucoup d'avoir suivi cette minute européenne et on se retrouve le mois prochain, le mois de novembre. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je viens vous parler du loisir. Aujourd'hui nous avons la 6e édition du Salon du jeu d'Angoulême qui est de retour à l'espace Lunès du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 18h. L'entrée est gratuite et au programme nous avons des jeux de plateau, des escape games, des figurines, des tournois, des prototypes et un espace jeunesse. Zone de dons de jeux aussi. Des associations, des professionnels, des ludothèques et des prototypes seront présents afin de vous faire découvrir l'univers du jeu. Si vous voulez plus de renseignements, bien sûr, ils ont un compte Instagram, c'est Salon du jeu d'Angoulême et sur leur site subverti.com. Et voici l'affiche.
Pour la deuxième actu, la 7e édition du nouveau festival qui revient les 10 et 11 mai 2023 au Rocher de Palmer à Sénon, qui est en Gironde. Il rassemblera des milliers de lycéens et apprentis des établissements de la Nouvelle-Aquitaine inscrits via le document qui est en ligne. Les jeunes pourront préparer tout au long de l'année des projets dans les disciplines multiples et variées. Ce seront sélectionnés pour participer au festival. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 novembre 2022. Alors il y aura de l'art visuel, de la danse, des défilés de mode, musique, photographie, sciences et numérique, théâtre. Le nouveau festival est aussi l'occasion de faire naître des vocations et de découvrir des activités artistiques, scientifiques et sportives. Tout est sur le site Jeunes Nouvelle-Aquitaine, engagement Nouveau Festival 2023. Et voici l'affiche. Bonjour à tous. Alors vous le savez peut-être déjà, mais du 1er au 31 octobre prochain se déroule le mois de sensibilisation au cancer du sein qui est également appelé Octobre Rose. Donc c'est l'occasion pour nous de sensibiliser au dépistage puisque détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Donc à l'occasion d'Octobre Rose, vous allez pouvoir retrouver de très nombreux événements en Charente notamment. Et je vais en citer 3. Donc tout d'abord, vous avez le Bergobus. Donc le Bergobus, il sert à sensibiliser au niveau du cancer et notamment celui du sein. Donc au programme, vous aurez de la prévention et du dépistage. Le Bergobus sera présent le jeudi 6 octobre prochain de 9h à 12h30 sur le parvis de Soélis à Soyaux et de 14h à 17h sur le parking de La Rue au niveau du quartier Basso-Grande-Garenne à Angoulême. Vous avez aussi les bulles roses. Les bulles roses se dérouleront donc samedi 8 octobre prochain sur l'esplanade de Magélis à Angoulême avec un village exposant à 14h et le départ de la marche et des courses à pied à 16h. Enfin, la deuxième édition de Rouler Saint et Steph, samedi 8 octobre 2022 à 14h, au niveau du parking Plaine des Glamots à Rouler-Saint-Estèphe, avec au programme une course et une marche en soutien à la lutte contre le cancer. Donc c'est gratuit et ouvert à tous. Donc ça, c'est un exemple d'événement qui se déroule dans le cadre d'Octobre Rose, mais il y aura d'autres événements. Vous pourrez retrouver des informations sur tous ces événements sur le site du Centre Information Jeunesse catégorie Santé et nous allons mettre régulièrement à jour les autres événements qui seront proposés dans le cadre d'Octobre Rose. Donc voilà, j'en profite également pour vous annoncer les dates des semaines d'information en santé mentale qui auront lieu du 10 au 23 octobre 2022 et qui porteront sur la thématique santé mentale et environnement. Donc pour retrouver le programme des semaines d'information en santé mentale, vous allez pouvoir les retrouver sur semaine avec un s-santé-mental.fr. Autre information importante, le Forum Santé Citoyenneté 2022 qui se déroule cette année du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre. C'est une entrée libre et gratuite, ça se passe à l'espace Franquin d'Angoulême, donc au centre d'Angoulême. Et on fait une ouverture spéciale étudiants ainsi que grand public le mercredi 12 octobre de 14h à 17h. Donc que ça soit l'alimentation, le sport, la gestion du stress, mais également le sommeil, il y a aussi tout ce qui est addiction, sexualité, etc. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur tous ces sujets, échanger sur des ateliers ludiques. Donc voilà, il y aura du théâtre, un escape game. Vraiment, n'hésitez pas du tout. Vous pouvez donc vous rendre à ce forum mercredi 12 octobre de 14h à 17h. Entrée libre pour les étudiants et le grand public. Il y a également l'action « Tu veux ou tu veux pas » qui se déroulera mardi 11 octobre de 17h à 20h, toujours à l'espace Franquin. C'est une journée, c'est une soirée en tout cas sur le consentement, avec au programme un théâtre forum par la compagnie Théâtre en Action, un jeu débat info sexualité animé par le planning familial 16 et le CIDFF, ainsi qu'un apéro jalouse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre à ces deux événements. Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve pour une actu sur un atelier réseaux sociaux pour les bénévoles
qui s'intitule L'art de bien communiquer sur les réseaux sociaux. Cet atelier se déroulera le jeudi 20 et le vendredi 21 octobre au Centre Information Jeunesse directement. De 9h à midi pour les 2 matinées. Pour s'inscrire, il suffit de nous contacter directement par téléphone au 05 45 37 07 30 ou par mail à l'adresse m.favard, alors avec un T à la fin et non un D, Oui. @info au singulier -du6 jeunesse16.com. Et les bénévoles, ce sera l'occasion pour vous de venir apprendre les bons outils pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour promouvoir votre structure et vos services. Donc n'hésitez pas à vous renseigner ou à vous inscrire. Et bien évidemment, on vous attend directement au Centre Information Jeunesse sur ces 2 dates-là. Et cet atelier est bien évidemment gratuit. Et on se retrouve pour la partie projet de cette édition du SIG s'invite chez vous. On va vous parler d'un dispositif, c'est le dispositif proposé par la MSA. Si vous avez entre 13 et 22 ans, vous êtes au minimum 3, vous êtes soit adhérent de la MSA, soit vous résidez en zone rurale. Et bien si vous avez un projet pour l'environnement, la culture, etc., vous pouvez le déposer auprès de la MSA qui va vous accompagner et qui va vous aider à le monter. Et peut-être vous pourrez disposer d'une aide au niveau local, et si votre projet est particulièrement bon, il pourra même être sélectionné et faire le concours national de la MSA. Alors là, c'est royal, jusqu'à 2 500 € à gagner. Donc on compte sur vous, vous pouvez tenter ce projet MSA. Allez-y, on vous aidera, et vous pouvez même venir aussi, on vous aidera. Vous dire également, si vous regardez cette vidéo au début du mois, ce qu'on vous conseille de faire, il ne faut pas attendre la fin, il faut la regarder au début du mois, la re-regarder au milieu du mois, etc. Vous annoncez que le samedi 15 octobre, ici au SIG, on vous propose l'après-midi projet. Que vous soyez porteur de projet, que vous ayez mené à bien un projet, ou que vous vous dites peut-être, tiens, j'aimerais bien essayer quelque chose. Venez nous rencontrer, c'est ouvert à tout le monde, le samedi 15 octobre à partir de 14 h, ici au Centre Information Jeunesse. Voilà, on va conclure cette édition du SIG s'invite chez vous, non sans vous rappeler que nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 13 h à 18 h, qu'on vous attend, qu'on vous accueille avec le sourire. Donc venez, il n'y a pas plus simple. Et puis vous dire quoi? On vous donne rendez-vous le mois prochain, mois de novembre? Au mois prochain. Et cet atelier est gratuit. Attends. Vas-y. Au mois de novembre. Samy, c'est bon clap.